Hey, c'est Thomas, on se retrouve au boulot. Je vais te présenter ce soir la petite boule aquatique du taf. T'as deux vidéos sur la mise en place du sol, le début du bac, de la boule, et le résultat final aujourd'hui. Il y a quelques mois qui se sont écoulés entre les deux premières vidéos et celle-ci, où je la présente une fois finie, tout simplement parce que je suis au boulot, et qu'au boulot, eh ben, des fois, j'arrive pas spécialement à faire ce que je veux et à faire des vidéos, enfin, tout du moins à la présenter, hein. Voilà. Et là, ça y est, c'est l'hiver, il commence à faire sombre, donc du coup, j'ai un peu plus de possibilité de faire quelque chose qui va être propre, qui va faire un bon rendu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une petite boule aquatique de 5 litres. Il n'y aura pas de poisson ici, hein, c'est que fait pour de la crevette. Voilà, avec une belle racine, des plantes, parce que bon, voilà, il faut quand même de la plante, il n'y a pas de filtration. Comme je t'avais dit, la station d'épuration, c'est le sol, c'est les plantes. Et poser la petite boule sur une assiette en bambou, avec une continuité du décor qu'on a à l'intérieur. Donc là, tu vois, il y a des galets de différentes granulométries, du sable de Loire, et j'ai fait la même chose ici. J'ai mis des petits graviers, du sable de Loire tout le tour, pour que ça fasse joli. Et en fait, les gens, ils ont l'impression que c'est collé. Et en fait, non, c'est juste posé. Au moins, on peut toujours récupérer le truc. Voilà. Tu vois, voilà, tu vois le tour, et tu vois à l'intérieur, là, c'est le côté qui est un peu plus éclairé. Voilà, je suis désolé, c'est pas évident à filmer. Ouais, il y a des galets un petit peu partout. Il y a de l'hydrocotyle. Il y a de la parva. Il y a de la Monte Carlo qui tient, malgré qu'il n'y ait pas un gros éclairage. Après, il y a de la clado, malheureusement, qui s'est installée. Je vais pas chercher à lutter, hein. Je te le dis clairement. C'est une boule aquatique. Si la clado, elle prend le dessus, eh ben, elle a gagné. Si elle reste à sa place, les petites anubias, à gauche, à droite. De la clado, là, pareil, qui est apparu sur la racine, mais je sais de quoi ça vient, hein. Ça vient d'un débat où j'avais pris, j'avais un petit peu de cladophora qui s'était détaché, une boule qui était partie en sucette, et depuis des années j'utilise plus de cladophora, mais bon je la traîne, une cryptocoïne, et finalement il y a des petits brins qui restent accrochés sur les plantes et qui se promènent des fois dans les aquariums, et de la Sagittaria subulata. La Sagittaria subulata. Ouais. Et, euh, et des fois j'ai des petits bouts de cladophora là qui apparaissent à gauche à droite, là encore une petite parva. Voilà. Et voilà, c'est un petit peu pénible. Et tout en haut, j'ai réussi à sauver, je sais pas si on va le voir, si, on le voit ici, un peu de Physidens. Donc ça c'est plutôt cool, j'aime bien cette petite plante. On verra bien si ça marche ici. À la maison, un coup ça marche pas. J'en ai pris un brin, je l'ai mis là. Il n'y a pas trop d'éclairage. Je pense que les algues envahissantes, elles viendront pas dessus, et on verra bien si ça fonctionne, si je peux me prendre des petites boutures et réessayer à la maison. Je le reprendrai parce que la Physidens spontanus, c'est vraiment une petite plante, une petite mousse épiphyte que j'apprécie particulièrement. Je la trouve vraiment jolie. Sur la conception de l'Osaka, il y en avait pas mal au début quand je l'avais fait vraiment spécifique crevette. Et c'est vrai que je l'ai perdu petit à petit parce que ça se fait souvent envahir, enfin en tout cas à la maison, ça se fait souvent envahir par les algues. Et donc on verra bien, comme il n'y a pas beaucoup d'éclairage, le week-end c'est pas éclairé, tout ça, on verra bien. Donc j'ai aussi de la petite hydrocotyle là, qui stagne, très clairement, elle stagne. Alors que l'hydrocotyle, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, là. La grande, je sais plus, la grande difolia, un truc comme ça, je crois, je sais plus trop. J'ai plus le nom latin. Celle-là, elle a l'air de s'épanouir ici. Voilà, elle fait pas des grosses pétales, mais bon, elle se développe, elle pousse. J'en remettrai un bout à la maison de ça. Je vais la laisser continuer de faire le tour là du bac, et à un moment je couperai. Et donc dedans il y a des petites crevettes. Il y en a une qui vient de passer. Je sais pas si on l'a vu à la vidéo. Là, il y en a une là. Il y a quelques crevettes, hein, elles sont pas nombreuses. Il doit y en avoir une dizaine à tout péter dedans. Si ça se reproduit, c'est cool. Ce serait bien. Mais voilà. Et donc comme je te disais, la cladophora, honnêtement, je vais pas lutter. Si elle s'installe et qu'elle gagne, bravo à elle. Si elle reste localisée, eh ben fais ta vie. Et si tu deviens envahissante ou que tu disparais, bah écoute, advienne que pourra aujourd'hui.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est le rendu final de la petite boule aquatique. Voilà, je suis plutôt content. Les gens ils aiment bien, ils trouvent sympa quand ils viennent dans au bureau. Là, ils me disent, oh, elle est cool la petite boule. Mais il n'y a pas de poisson. Ah non, il n'y a pas de poisson. C'est pas fait pour accueillir du poisson, ça, c'est bien trop petit. Voilà. J'ai un petit bac dans la réserve, mais il est pas super intéressant, je le filme pas, ça sert à rien. Et je compte bien investir sur un vrai aquarium avec du poisson. Et ça, l'avenir le dira. Petite lampe version papy mamie, mais elle est cool. Voilà. Allez, je te remercie si t'es venu voir la vidéo. Et puis je te souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao, c'était Thomas. À la prochaine.